À présent, abordons les récits qui ont été évoqués dans l'histoire atlante des pyramides. Les pyramides sont très intéressantes. Nous savons qu'elles sont en Égypte et nous savons qu'elles sont en Amérique centrale. Mais récemment, il y a peu de temps de cela, j'ai vu une photographie aérienne de pyramides au cœur de la Chine, qui ne sont pas généralement connues, mais elles ont été reconnues comme monticules de l'Antiquité ayant une signification considérée comme incertaine. Selon les égyptologues conservateurs, les pyramides étaient simplement de magnifiques monuments à la mémoire des rois pharaons ou empereurs décédés. Ou si vous voulez être un peu plus idéologique, les témoignages de vénération aux dieux et à leur sagesse. Mais les pyramides sont une chose très étrange. Leur répartition à la surface de la Terre est extraordinaire. Les recherches sont toujours en cours et j'espère qu'elles seront menées à bien pour étudier et cartographier les emplacements des pyramides par rapport au champ magnétique de la planète. Nous savons que la planète est une sorte de cristal, qu'elle a des zones de fission, et qu'elle a des champs magnétiques et que ces champs magnétiques sont très importants pour la survie de la vie et pour la distribution de l'énergie. Ces champs magnétiques peuvent parfois être le substitut de toutes les méthodes de locomotion ou de toutes les formes de carburant dans le monde d'aujourd'hui. Je suis allée aux pyramides de Gizeh. J'ai passé en revue toutes les chambres intérieures de celles-ci et il y a quelque chose qui est très étrange. Pourquoi ventiler une tombe ? Il y a 2 grands passages qui mènent de la chambre du roi aux murs extérieurs de la pyramide. C'est comme une ventilation, pas assez grand pour qu'une personne puisse passer, mais assez grand pour permettre un courant d'air. Et puis, quelque temps après, les extrémités extérieures de ces ventilations ont été bloquées. Mais les ouvertures à l'intérieur sont encore ouvertes. La chambre du roi de la pyramide a au plafond la plus grande pierre de toute la structure. Elle pèse un nombre considérable de tonnes. Le sarcophage a été en grande partie abîmé par les touristes, mais il y a une grande sorte de boîte en pierre en forme de cercueil, mais bien trop petite pour un corps humain. La façon dont les Égyptiens momifiaient leurs morts et plaçaient une momie dans un sarcophage, l'une par-dessus l'autre, ainsi pour entrer en finalité dans le soleil pour évoluer, n'aurait pas pu être fait ici à cet endroit. C'est même tout à fait impossible. Une autre chose intéressante s'est produite à l'époque de la gloire de Bagdad. Le grand sultan, disciple et descendant du grand Ar-Rachid, dans l'œuvre The Arabian Night, ce sultan Rachid al-Mamoun décida d'ouvrir les grandes pyramides. On lui avait dit qu'elles avaient été construites par des géants que l'on appelait les Shaddai, des êtres surhumains, et qu'à l'intérieur de ces pyramides, était entreposé un grand trésor non connu des hommes. Donc il ramena sa cour, et le sultan s'est donc rendu en Égypte. Il s'est arrêté et a regardé la grande pyramide. À l'époque, toutes les pierres de revêtement étaient en place. Les 4 côtés étaient parfaitement lisses, il n'y avait aucune sorte d'ouverture visible. Il ne savait pas exactement quoi faire, mais il avait entendu une légende qui lui signifiait où était supposée se trouver l'entrée. Il a donc commencé à ordonner de creuser. À l'époque, ils avaient une façon très ingénieuse de creuser, que nous n'avons pas dans nos technologies actuelles, je pense. Ils devaient utiliser des outils très particuliers pour traverser la pierre. Lorsqu'ils sont arrivés à un certain point, ils se sont aperçus qu'ils s'étaient approchés d'une entrée, mais qu'une grosse pierre l'a bloqué. Ils ne pouvaient donc pas aller plus loin. Le sultan a regardé la pierre et a dit « Enlevez-la ». Ils se mirent donc à travailler sur cette pierre, mais après bien des difficultés, ils réussirent à la déloger. Mais au fur et à mesure qu'ils l'enlevaient, une autre pierre se trouvait derrière à nouveau. Ils ont dû enlever pierre après pierre avant de pouvoir entrer dans le bâtiment. On ne fait pas ce genre de choses lorsqu'il s'agit d'un tombeau. Et enfin, ils ont pu entrer complètement dedans. Mais il n'y avait rien. La seule chose qu'ils ont trouvée, c'est une série de petits instruments, ainsi que les inscriptions des dimensions du bâtiment lui-même. Y avait-il vraiment un trésor enterré là-dedans ? Ces petits instruments étaient-ils le trésor? Et les dimensions de la pyramide, de sa structure intérieure, étaient-elles le prix du secret qui était bien plus important que de l'or? On a travaillé sur certaines des dimensions de la Grande Pyramide et certains ont affirmé que la Grande Pyramide était un grand livre de prophéties.
Certains disent qu'elle a été construite par les Atlantes. Certains disent qu'elle a la forme mathématique la plus parfaite et l'instrument de mesure le plus parfait que n'importe quoi d'autre sur la Terre. Ils ont mesuré l'orientation des pyramides. Elles sont dotées d'une certaine orientation mathématique, d'une exactitude allant jusqu'à la 8e et 9e décimale. Et la petite erreur qui existe, cette petite erreur fragmentaire, est probablement due au tremblement de terre qui a secoué ce coin. Le bâtiment a été construit par quelqu'un qui en savait beaucoup. Si l'on se contente de remonter jusqu'à Khéops, il faut admettre que les Égyptiens étaient des gens plutôt intelligents. En effet, s'ils avaient construit les pyramides, ils possédaient des connaissances, non seulement en architecture, mais aussi en mathématiques, en astronomie et en géographie, qui étaient prodigieuses. Ils en savaient plus sur tous ces sujets que nous n'en savions il y a encore une centaine d'années. Quelque chose dans cette histoire est une autre preuve que quelque part dans le passé, il y avait une très grande quantité de connaissances. Et s'il est vrai que la pyramide était orientée vers l'étoile Véga, c'est toute l'histoire de la philosophie et des mathématiques égyptiennes qui est exposée dans ce bâtiment. Très tôt, les Égyptiens eux-mêmes ont déclaré que la grande pyramide de Gizeh, la pyramide numéro 1, était à l'origine le tombeau d'Hermès. C'est dans ce bâtiment que se trouvait la clé de la philosophie hermétique qui a été restaurée à Alexandrie au 1er siècle. Hermès, selon la tradition hermétique, est le dieu de la sagesse, connu des Grecs sous le nom d'Hermès, des Romains sous le nom de Mercure, des Égyptiens sous le nom de Thoth, c'est le dieu des savoirs cachés. D'ailleurs, le dernier poème de Longfellow était une ode à Hermès dans laquelle il disait « Trimégiste, 3 fois plus grand, comme ton nom sublime est descendu jusqu'à ce dernier, la progéniture du temps. » Hermès Trimégiste est l'incarnation de toute la connaissance que l'on peut avoir de la nature. Hermès était le symbole de l'esprit cosmique, de la connaissance absolue. On disait de lui qu'il avait écrit tous les livres du monde, car chaque livre était écrit par l'esprit. Il était le gardien des grands secrets de la vie, le gardien du mystère. Cet ouvrage comprend une discussion sur la Grande Pyramide et certains livres hermétiques, probablement écrits vers le 1er siècle, crédités d'une plus grande ancienneté, y compris un ouvrage écrit par Hermès vraisemblablement à son fils. Et il dit dans ce livre « Le jour viendra où l'Égypte ne sera plus glorieuse, où il ne restera de ce grand empire que des colonnes brisées, à moitié recouvertes par le sable. » Cela a été écrit il y a plus de 2000 ans, dans des manuscrits existants. Tout le problème de l'Égypte est donc lié à l'Atlantide, aux pyramides et à d'autres monuments anciens. Voyons maintenant ce que l'on peut dire de cette pyramide à partir de l'étude faite par l'homme dans le stade actuel de son évolution. La pyramide se trouve au verso du Sceau, le grand sceau des États-Unis. Personne ne sait exactement pourquoi elle a été placée là. Et personne ne sait qui l'a placée là. Le gardien du grand sceau, au début du siècle, a écrit un livre sur l'histoire du grand sceau des États-Unis. Il a écrit que le revers du sceau était associé au diable, que le revers du sceau n'a jamais été supprimé, parce qu'il n'est rien d'autre que le symbole terne d'une société ésotérique. Eh bien, la société ésotérique comptait bien sûr parmi ses adeptes Washington, Franklin, probablement Jefferson. Quoi qu'il en soit, le sceau n'a pas été supprimé. Les soldats de la guerre d'indépendance recevaient leur solde et ce que nous appellerions des billets du purgatoire. Il s'agissait simplement de papier d'imprimerie locale qui n'avaient pratiquement aucune valeur. Presque tous ceux qui ont financé la Révolution ont été ruinés. Mais ces petits billets qui circulaient portaient cette pyramide avant qu'elle ne figure sur le sceau des États-Unis. Plus tard, elle a été transférée sur les billets d'État. À quel moment le grand sceau a-t-il été supprimé? Il a été supprimé pendant la présidence de Franklin Roosevelt et on le retrouve depuis au verso de notre billet d'1 $. Ce sceau est apparemment le symbole d'un monument. Un monument qui, selon la Bible, a été érigé en Égypte afin de témoigner.
ce qui est tout à fait possible et les gens commencent à y travailler de plus en plus avec l'étude de la pyramide qui est très très importante pour la résolution de la relation qui nous lie au monde antique. Nous aimons la pensée selon laquelle nous sommes ici pour faire tout ce que nous voulons, que nous pouvons faire les erreurs qui nous plaisent, qu'il n'y a pas de providence définie pour nous guider, que nos ancêtres sont tous morts et que rien n'était mieux que l'Empire romain. Mais nous ne sommes pas du tout sûrs de certaines de ces attitudes. Et comme nos propres problèmes augmentent, comme c'est le cas aujourd'hui, il devient très évident que nous ne sommes pas en mesure de gérer notre propre destin à l'heure actuelle. Nous ne savons pas où nous allons. Et une des choses que nous faisons à l'heure actuelle est d'essayer de trouver un moyen de déverser le plus d'armes et de bombes sur d'autres peuples pour assurer notre survie. Cela n'a pas vraiment de sens, ce n'est pas la solution. Il existe un grand plan de vie, un grand objectif. Il a existé chez tous les peuples, et chaque nation s'en est finalement détournée. Puis ces peuples ont disparu dans les ruines du passé. Notre témoignage constant de l'inhumanité de l'individu envers les siens et de son incapacité à comprendre les principes de sa propre survie. La science de la survie suggère qu'il doit y avoir un plan et que ce plan doit être disponible pour l'homme, s'il le veut, s'il est prêt à le recevoir et de ce qui est nécessaire pour l'avoir. S'il n'est pas disposé à le mettre en application, il ne l'obtiendra pas. Il y a aussi une histoire intéressante dont nous n'entendons pas beaucoup parler. Hermès, parmi les livres qu'on lui attribue, en a écrit un qu'on appelle le Livre Noir. Le Livre Noir est une légende de plus, et il est très difficile de trouver beaucoup d'informations à son sujet. Mais une chose que nous savons, c'est qu'en Angleterre, l'ordre de la jarretière a été créé non pas à la suite d'un accident de jarretière d'une comtesse, mais parce que le sens originel du mot tel qu'il apparaît plus familièrement est l'ordre du saint patron protecteur. Et si vous avez visité la chapelle Saint-Georges, chapelle qui est officiellement celle de l'ordre de la jarretière à Windsor, vous y verrez le trône de ceux qui étaient les membres de l'ordre. Et selon l'ancien ordre, tel qu'il a été rapporté par son premier grand historien, Sir Elias Ashmole au XVIIe siècle, eh bien ces lois et règles originelles de cet ordre étaient tirées du livre noir d'Hermès sur le département des rois. La structure entière est ainsi établie et les trônes sont disposés de telle sorte qu'ils représentent réellement un temple céleste dans lequel tous les dieux de l'Antiquité ont été assis. C'est aussi un symbole très approprié à la première grande Ligue des Nations. C'était un symbole de l'union des dirigeants du monde pour le maintien de la paix. Les chevaliers de la jarretière étaient tous des dirigeants. Et je me souviens que lorsque j'ai regardé tout cela de près, il y avait une bannière sur l'une des chaises du drapeau de l'empereur du Japon. Et l'ordre de la jarretière était un ordre international de gouvernance. Et les chevaliers de la jarretière, à leur droite, tiraient leur épée et formaient ensemble un cercle de lames ressemblant à une grande étoile. Les chevaliers de la jarretière prêtaient serment pour la protection des faibles, pour la justice, ce qui est dans le pouvoir du souverain, afin que tous ensemble, avec chacun son propre chemin et sa propre foi, son obligation envers Dieu le Père, doivent maintenir et enseigner la paix. Et à ce moment-là, quelque chose s'est produit. À partir de là, le livre noir a disparu. Et les parties qui n'avaient pas été transcrites et qui concernaient les règles de conduite à travers le temps n'ont jamais été retrouvées. Là encore, quelque chose de mystérieux s'est produit, mais Ashmole a assuré qu'il avait bien existé. La même chose se retrouve dans l'ordre de la table ronde. La légende de Charlemagne en est un autre exemple. Toutes ces choses remontent très loin dans le temps, mais elles mènent toutes à un même concept, à savoir qu'il existe un gouvernement supérieur du monde, qui est le gouvernement des dieux depuis leur trône olympien, en tant que personnification des grandes forces de la vie par lesquelles l'univers est maintenu. Nous ne sommes pas obligés de croire en la divinité olympienne, mais les intégrités qu'elle représente ou symbolise sont la base de la vie humaine. Et à moins que ces intégrités ne soient maintenues, les nations tomberont et chaque nation, jusqu'à aujourd'hui, a traversé de grandes vicissitudes en raison de son incapacité à respecter les règles de la vie.
Dans les mondes grecs et égyptiens, ceux qui s'efforçaient de vivre une vie meilleure étaient progressivement acceptés pour connaître ces mystères. Et ces mystères faisaient partie des choses qui, pendant très longtemps, étaient présentes lorsque l'on était initié aux droits d'Osiris et d'Isis. Selon la légende, Solon a été emmené dans le sous-sol et les bas-fonds du temple, où il a été emmené tout en bas dans les profondeurs de la terre, au bord du Nil. Dans les profondeurs de la terre, il y avait un lac souterrain tout noir et sombre. Sur la rive du lac, il y avait une petite barque avec un guide aveugle. Et au centre du lac se trouvait une petite île. Sur cette île se trouvaient les 2 piliers d'Enoch, et les prêtres qui le guidaient se rendirent sur l'île. Et les prêtres lui montrèrent les étranges écritures hiéroglyphiques des colonnes, et décrivit les diverses destructions qui affligeaient le monde. Il y était dit que l'Empire Atlante avait été détruit par les eaux, mais si la solution n'était pas trouvée, si le monde n'avait pas pris conscience, grâce aux preuves anciennes des vies passées quotidiennes, signifiant qu'il n'y avait pas moyen d'enfreindre les règles pour vivre et survivre, alors bien qu'une autre grande civilisation pourrait s'élever, si elle ne suivait pas les règles sacrées, elle serait punie par des forces se déplaçant dans l'air. Bien qu'il ne savait pas trop quoi faire de tout cela, il s'est rendu compte qu'il était en présence de quelque chose de très sacré auquel les prêtres eux-mêmes croyaient. C'était écrit sur cette colonne de métal indestructible qui était là depuis la nuit des temps. Il existe d'ailleurs en Inde une colonne à peu près très semblable au centre de Delhi. Il s'agit d'un pilier qui sort du sol, d'une hauteur de 9 ou 10 pieds, de 8 ou 9 pouces de diamètre, surmonté d'une sorte de chapeau sur la pointe, avec des inscriptions dans une langue que peu de personnes peuvent lire, dont je fais partie. Mais pendant la rébellion sikh, cette colonne a été touchée par un certain nombre de coups de feu, de boulets de canon. Ces boulets de canon ont été brisés en fragments. La colonne n'a même pas subi une égratignure. On pense que cette colonne fait également partie de l'histoire des pierres avec lesquelles ont été construits les murs de l'Atlantide. Chaque fois que l'on fait des recherches, on trouve des choses intéressantes qui nous rappellent quelque chose. Et je pense que ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que nous sommes une étape dans un grand projet, un projet qui mène du primitif à l'ultime illumination. Tout au long du chemin, tout comme les êtres humains sont jeunes, vieillissent et meurent, les générations se succèdent. Ainsi, les nations se succèdent et disparaissent, mais la grande menace de la vie n'est jamais brisée. Mais il ne peut s'agir d'une culture durable tant que les règles ne sont pas enseignées. Ce sont les mêmes règles que Platon nous dit à propos de la découverte de Solon, à savoir que nous sommes entourés d'un énorme champ d'énergie. Nous sommes entourés de potentiels que nous ne connaissons pas. L'espace est plein d'énergie et de vie que nous essayons maintenant de trouver par des moyens artificiels. Le corps humain est un instrument incroyable. Et cette valeur a été largement détruite par le fait que le propriétaire du corps n'est pas disposé à le traiter correctement. C'est ainsi qu'une nation après l'autre s'élève et s'effondre parce qu'elle ne respecte pas les règles. Et cela continuera jusqu'à ce que l'homme, d'une manière ou d'une autre, prenne conscience de ces règles. Maintenant, à propos de la spéculation de l'histoire de l'Atlantide. D'abord, mon esprit ne se demande pas qu'est-ce que c'était et d'où cela vient. La question principale est de savoir ce que cette histoire signifie et ce qu'elle signifie pour nous aujourd'hui. Il s'agit de rendre cette idée pratique. Cette histoire nous a appris, par exemple, qu'une grande civilisation peut périr. Nous avons appris que les grands empires peuvent tomber, mais ce que nous n'avons pas vraiment appris, c'est que ces désastres sont causés en grande partie par la corruption des êtres humains. L'homme est son propre destructeur. Tant qu'il poursuit l'ambition, la domination du monde, tant qu'il vit pour conquérir les gens, tant qu'il vit pour accumuler une richesse déraisonnable, tant qu'il est prêt à compromettre son intégrité, tant qu'il est prêt à ne vivre que pour aujourd'hui et à laisser le lendemain s'occuper de lui-même. Nous devrions regarder en arrière et voir comment le lendemain de l'Atlantide s'est occupé de lui-même. L'individu lui-même tombe malade et meurt de sa propre corruption. Les nations font la même chose, mais dans chaque nation qui périt, quelque chose survit.
Et l'une des choses qui survit est la connaissance. Une connaissance qui peut être réorganisée, réintégrée et réformée. Nous avons acquis du passé de nombreuses compétences et de nombreuses merveilles. Mais cela ne suffit pas si nous ne les installons pas. Nous pouvons acquérir toutes les compétences que nous voulons. Comme aujourd'hui nous travaillons avec des ordinateurs, nous pouvons avoir tous les ordinateurs que nous voulons. Mais nous naîtrons, nous souffrirons et nous mourrons de la même manière, à moins que nous n'utilisions ces ordinateurs pour résoudre les grands problèmes de la vie. Et après avoir découvert que ces réponses peuvent être trouvées, nous vivrons à l'image de ces réponses que nous aurons trouvées. Toute connaissance a une finalité, mais l'individu doit vaincre sa propre ignorance et la société doit vaincre son ignorance. Et l'ignorance n'est rien d'autre que la croyance que nous pouvons enfreindre la règle et survivre. Les Atlantes nous ont donc laissé ce message. Les Mayas nous ont transmis cela également. C'est un grand témoignage mondial. Les grands systèmes mondiaux auxquels nous contribuons, qui ont tous péri à cause d'une seule et même source. Nous l'appelons l'ignorance. Et c'est bien de l'ignorance dont il s'agit, car comme le soulèvent les Chinois, tout individu qui fait le mal est un ignorant. Quel que soit son niveau d'instruction, le nombre d'années qu'il a passé à l'école, les honneurs qui lui ont été décernés, les richesses qu'il a accumulées, s'il n'a pas compris l'importance d'une intégrité totale, il est ignorant. L'ignorance est l'incapacité d'utiliser avec sagesse les compétences que l'esprit nous a données. Et tant que nous n'aurons pas pris conscience de cela, nous serons périssables et très probablement, comme l'Atlantide, nous vacillerons au bord de l'oubli, à moins que nous ne procédions nous-mêmes aux changements nécessaires dans nos concepts et nos comportements. Bacon a souligné que dans la grande ville de la Nouvelle-Atlante, dans la maison de Salomon, il y avait une énorme collection de tous les arts et de toutes les sciences que l'homme a connues. Ils sont toujours ici. Toute la sagesse, toute la valeur que l'humanité a accumulée, dans un grand musée, un endroit merveilleux, une galerie avec des bustes, des statues et des portraits de grands illuminés, ceux qui ont fait à l'homme les grands dons et les cadeaux de la sagesse. C'est ici qu'a été mise à la disposition de l'individu la sagesse accumulée au cours des âges, tout ce qui concerne l'astronomie, la médecine, la vie et la littérature, toutes les sciences. Ainsi, chaque personne qui vient au monde entre dans cette galerie. Il y voit tout ce que le monde a fait, toutes les réalisations du passé. Et on lui rappelle alors le simple fait de regarder toutes ces choses, de connaître quels ont été les conflits. Notre problème est donc de prendre ces choses et de les utiliser pour le bien de tous ceux qui vivent. À moins que quelqu'un, quelque part, ne parvienne à voir ses finalités et n'adopte ses attitudes à l'égard de toutes les connaissances, les dangers du déluge subsistent. Les dangers de perdre un atout considérable. Et il en va de même dans notre vie personnelle. Si nous ne contrôlons pas nos esprits et nos émotions, si nous n'organisons pas et ne rectifions pas notre caractère et notre conduite, nous abusons de ce bien inestimable. Nous abusons du privilège inestimable de grandir, qui est notre droit de naissance, et ceux qui ont abusé de ce droit de naissance s'attirent des ennuis. L'Atlantide représente donc une cause perdue, non pas parce que les dieux voulaient vraiment détruire les gens, mais l'Atlantide a été détruite parce qu'il était trop dangereux de la laisser vivre. Cela signifiait que si elle n'était pas détruite, le mal se répandrait dans le monde entier. Il affligerait tous les peuples de tyrannie, dominerait et corromprait tout ce qui existe. Avant que cela n'arrive, tant de lois sont enfreintes, tant d'énergies sont malmenées. Alors, toutes ces règles enfreintes et ces énergies malmenées se concentrent et détruisent la source de la corruption. Il s'agit d'une créature maléfique, d'un virus, et toutes ces choses viennent détruire ces corps qui ont été rendus infirmes. L'histoire de l'Atlantide nous donne une leçon de morale importante, en plus d'une fable ancienne, fascinante. Je vous remercie pour votre attention.